Bonjour, c'est vendredi et c'est le troisième épisode de Je reste zen. Milena Piccoli pour vous servir, coach ontologique, master trainer en programmation neurolinguistique et en hypnose ericksonienne, et je me forme en ce moment en EFT, Emotional Freedom Technique, des techniques de libération des émotions. Pourquoi? Parce que comme ça j'aurai un outil supplémentaire pour travailler sur le corps, pour libérer les émotions et libérer aussi notre esprit, parce que vous savez tout ça est lié, hein. Le cœur, la tête, le cœur et le corps, tout ça est lié. Donc on peut travailler sur un élément pour obtenir des résultats globaux. Mon objectif est bien vous permettre, grâce à toutes ces techniques, de rester zen, évidemment, mais surtout de récupérer votre pouvoir personnel pour prendre les décisions qui vous conviennent et avoir la vie que vous avez envie de mener. Et puis aussi, parce que c'est mon deuxième combat, entre guillemets, rester zen, mais aussi garder le sourire, donc contribuer à un monde plus joyeux. Bon alors, avant tout, abonnez-vous, c'est ici en bas, c'est le gros bouton rouge, je compte sur vous. Sujet du jour, zen, parce que bon, ça va être le sujet de toutes les semaines, hein, jusqu'à l'année prochaine, et on vient de commencer, zen avec ma carrière. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il y a des moments où on se dit, décidément, au niveau boulot ou au niveau mes occupations salariales, c'est vraiment pas ça, hein, c'est vraiment pas ça. Donc il y a une première distinction à faire, c'est est-ce que c'est passager ou est-ce que c'est permanent? On est tous à certains moments un petit peu stressés. En ce moment, il faut commencer à travailler d'une autre manière, il faut un autre type de leadership. On n'a pas l'habitude de commencer, quoi qu'on commence à l'avoir, hein, l'habitude de travailler comme ça. Mais bon, tout ça est quand même un peu nouveau, ou alors on a probablement des nouveaux projets. C'est pas évident, il y a des gros paquets de stress là qui arrivent, et de se dire, bon, hein, c'est passager. Ça aussi passera. On est peut-être en train de vivre un petit peu de monotonie parce que c'est pas tellement gai, il n'y a plus de réunions avec les collègues, on peut plus aller prendre un café avec eux, mais ça aussi, c'est passager. Donc vraiment, quand on analyse qu'il y a un problème dans notre boulot et dans notre carrière, voir un petit peu si c'est passager et se le dire, c'est passager. Dans un moment, et bien écoutez, le contrat sera terminé, on aura terminé ce projet-là, on va revenir à un autre mode de fonctionnement, donc c'est passager. Les Chinois l'ont d'ailleurs comme dicton, hein, ça aussi passera. Je vous le dis pas en chinois parce que je ne sais pas comment ça se prononce. Alors le deuxième cas de figure, c'est quand c'est plutôt notre ambition qui est remise en question. C'est quand on réalise qu'on ne sera pas ce qu'on avait voulu être. On a fait des grandes études, on avait envie de, je sais pas moi, de décrocher le prix Nobel, un prix Pulitzer, d'obtenir un Oscar, de devenir directeur général, de devenir ambassadeur avant 40 ans, d'avoir d'une carrière fulgurante et d'arriver vraiment au sommet, en tout cas au sommet très vite, et puis on réalise que on n'y arrive pas. Et alors on se pose des questions, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'y suis pas arrivée? Pourquoi est-ce que mes talents n'ont pas été reconnus? Pourquoi est-ce que certaines personnes qui ont l'air moins douées que moi, eh bien on leur a offert une chance? Pourquoi est-ce que moi on m'a pas offert cette chance-là? Pourquoi est-ce que j'ai pas percé? On a vraiment l'impression que c'est notre potentiel qui a été gâché, et ça c'est un sacré coup dur. C'est un sacré coup dur. Mais bon, on va voir maintenant les manières de passer au-dessus. Alors une première question à se poser, c'est vraiment de se dire, et je reprends parce que je l'ai écrit en toutes lettres, que vaut ma carrière? Parce qu'on a l'habitude de calculer ça. Que vaut ma carrière par rapport à tel autre qui a fait les mêmes études que moi et qui a réussi beaucoup mieux, ou que vaut ma carrière par rapport, et ça c'est dur aussi, par rapport à tel autre qui pratiquement n'a pas fait d'études et a réussi beaucoup mieux que moi. Donc déjà, changer ce que vaut ma carrière en ma carrière correspond-elle à mes besoins? Est-ce que ma carrière correspond à mes besoins? Donc plutôt que de lui donner une valeur qui sera probablement une valeur monétaire, hein. Mon voisin il gagne beaucoup plus que moi, ma copine qui n'a pas fait d'études elle gagne beaucoup plus que moi, celui-là qui a fait les mêmes études que moi il gagne beaucoup plus que moi, ou alors c'est une question de statut. Il a un titre de directeur, il est reconnu, il est interviewé, alors que moi je bosse et il n'y a jamais personne qui me voit. Donc c'est un peu l'argent qui rentre en compte, c'est aussi la célébrité, c'est le statut. Et donc transformer cette phrase de que vaut ma carrière à est-ce que ma carrière correspond à mes besoins? Simplement vous poser cette question-là. Alors quels sont mes besoins? Alors si mes besoins c'était de passer quand même beaucoup de temps avec ma famille, finalement ma carrière qui n'a pas décollé et qui ne me fait pas travailler 40 heures par semaine et gagner 14 000 ou 15 000 ou 20 000 euros par mois, elle correspond quand même à mes besoins qui étaient de vraiment avoir du temps avec ma famille. Quels sont mes autres besoins? Est-ce que j'ai besoin d'avoir trois résidences, ou avec une seule, est-ce que j'ai assez? Ou est-ce que je n'ai finalement même pas besoin de résidence? Est-ce que ma location me convient parfaitement? Est-ce que j'ai besoin d'avoir une résidence à Hawaï, ou mon appartement finalement c'est tout ce qu'il me faut? Est-ce que j'ai besoin d'avoir une Lamborghini, ou ce n'est pas nécessaire? Donc vraiment changer la phrase en ce que est-ce que ma carrière correspond à mes besoins? Est-ce que je suis finalement complètement satisfaite au niveau des besoins? Déjà ça va vraiment baisser la pression. Et puis il y a deux éléments à voir. Le tout premier élément à voir, c'est de réviser nos éléments de comparaison.
quels sont nos critères de comparaison. Et malheureusement, on a tendance à se comparer avec le voisin, avec ceux, comme j'en ai déjà parlé, qui ont mieux réussi que nous. Comment est-ce qu'eux, ils ont fait et que moi, j'y suis pas arrivée? Pourquoi est-ce que lui gagne plus et que moi pas? Pourquoi ci, pourquoi là? Et alors, on oublie un petit peu de comparer ça avec nos propres critères. Si finalement nos critères, c'était nos besoins, j'avais envie de ça et ça, est-ce que j'y suis arrivée? Est-ce que j'ai du temps libre pour moi? Est-ce que je peux quand même faire mes hobbies? Parce que tout ça aussi, c'est aussi mes critères. Donc, cessez de se comparer. Je dis toujours, comparaison égale poison. Comparaison égale poison parce qu'on en sort toujours insatisfait. Et c'est même intéressant de voir, ça je vous le dis un petit peu en aparté, que plus les gens ont fait des hautes études et plus ils sont insatisfaits au niveau de leur boulot. Pourquoi? Parce que plus on fait d'études et plus on s'attend à avoir des réussites fulgurantes et quand on n'y arrive pas et qu'on se compare avec ceux qui y sont arrivés, eh bien, on a un petit peu mal au cœur, on a l'impression qu'on est un raté. Donc, cessez de faire ce genre de comparaison et commencez à être réellement content pour les autres. Il y a une étude qui m'a vraiment épatée. Ils avaient demandé à plusieurs personnes s'ils préféraient avoir un 5 sur 10 en sachant que les autres n'avaient eu qu'un 3 sur 10, ou est-ce qu'ils préféraient avoir un 9 sur 10 en sachant que les autres avaient eu 10 sur 10? Eh bien, les personnes les plus malheureuses étaient celles qui préféraient rater, mais que les autres avaient raté encore plus qu'elles, que avoir réussi en sachant que d'autres avaient fait mieux qu'elles. Donc voilà, essayez simplement de voir la réussite des autres comme c'est merveilleux. Et tout ça, ça amène aussi à la maturité. Ça y est, je suis mature, je suis capable de voir la réussite des autres avec un bon œil et pas systématiquement de me comparer, parce que si on souffre, c'est parce qu'on va se comparer avec la réussite de l'autre. Quoi? Il a réussi alors qu'il ne le méritait pas, et moi qui? Et voilà, on a comparé, on n'est pas content. Donc cessez les comparaisons. Comparaison égale poison. Donc on révise nos critères de comparaison. Et le deuxième élément, c'est de réviser nos objectifs. Vraiment réviser nos objectifs parce qu'on change et il n'y a aucune raison que nos objectifs ne changent pas. Et là, il y a plusieurs questions à se poser également. Est-ce que cet objectif est le mien? Ou est-ce que c'est un objectif que je recherche pour épater la galerie? Et dans ce cas-là, ce n'est pas mon objectif, c'est un objectif pour faire plaisir aux autres ou pour que les autres me remarquent. Donc c'est vraiment pas vraiment pour me faire plaisir, c'est pour obtenir la satisfaction du regard des autres. Donc c'est la célébrité qui nous intéresse. Donc vraiment se poser cette question, ou alors c'est simplement parce qu'on veut que papa soit fier de nous. Eh ben oui, hein, papa, maman, ça peut nous poursuivre pendant longtemps, où on a envie d'épater le voisin, on a envie que les autres nous trouvent mieux. Donc vraiment réaliser un petit peu, est-ce que c'est mon objectif ou est-ce que je le fais en fonction des autres? La deuxième élément, c'est est-ce que cet objectif ne serait pas en conflit avec d'autres priorités que j'ai? Donc parce qu'il est possible qu'on cherche à obtenir ce résultat, mais que quelque part il est en opposition avec un autre objectif que j'ai. Si vous avez envie de passer du temps de qualité avec votre famille, si vous avez un objectif en matière de carrière qui va vous occuper 12 heures par jour, 7 jours par semaine, qui ne vous autorisera que quelques jours de vacances de temps en temps, bien quelque part, il y a une opposition entre deux priorités. La priorité que j'ai envie de donner à ma vie de famille, à mes hobbies, à mon sport, à mon bien-être, et la priorité que je donne à ma carrière. Donc vérifiez un petit peu si vos desiderata, vos rêves de carrière ne sont pas en conflit avec d'autres objectifs. Et le troisième, c'est un qui m'a paru très intéressant, posez-vous cette simple question. Si la récompense était moindre, à vous de voir quelle est la récompense. En général, on parle d'argent et on parle de reconnaissance et de statut. Si la récompense était moindre, est-ce que je rechercherais cet objectif? Donc si, en ayant atteint cet objectif-là, je n'allais pas gagner autant d'argent, ou je n'allais pas avoir ce titre ronflant, ou je n'allais pas être applaudi et reconnu par tous, est-ce que je le poursuivrais quand même? Et si à certaines de ces questions, il y a un non qui apparaît, c'est le moment de réviser vos objectifs, de les réviser avec la personne que vous êtes à présent et de les réviser en fonction de vos critères actuels. Ça n'a pas l'air, ce n'est pas si compliqué. Vous révisez tout ça et vous modifiez vos ambitions, vous revenez à l'ambition actuelle. Voilà, et la deuxième chose sur ce point-là, c'était de prendre plaisir à la quête. Si vous réalisez que oui, finalement, cet objectif, il me convient, oui, c'est fait pour moi, oui, même si la récompense était moindre, j'en profiterai également. Non, il n'y a aucun conflit, de commencer à profiter des étapes de l'objectif et de ne pas atteindre, d'être arrivé pour le célébrer, pour être heureux. Il y a quand même eu plusieurs interviews de gens qui ont gagné des prix, les fameux prix dont je vous parlais tout à l'heure, ou encore qui ont gagné l'Oscar et on leur demande votre plaisir, votre bonheur, il a duré combien de temps? Eh bien, vous allez être étonné, mais il a duré quelques heures et peut-être jusqu'à un jour. Donc finalement, cette chose pour laquelle on se bat, eh bien, elle ne nous amène pas autant de bonheur qu'on croyait. Par contre, les étapes pour y arriver, le chemin pour y arriver peut être très utile et on peut en profiter énormément quand on sait qu'il faut
faut profiter justement du chemin et de ces étapes. Donc commencez à réaliser tout ce que malgré tout je commence à apprendre des choses, je deviens plus expert, j'arriverai pas, j'aurai peut-être pas ce prix, mais qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que j'ai appris entre-temps? Quelles sont ces merveilleuses personnes que j'ai pu rencontrer grâce à ce projet? Donc voir tout ce que vous obtenez en chemin vers cet objectif, même si l'objectif n'est pas atteint au niveau 100% comme vous l'auriez voulu. Bon voilà, je vous laisse, on se voit la semaine prochaine et on reste zen comme toujours. Je vous annonce également que samedi prochain, il y aura online mon premier online privé, parce que d'habitude je le fais pour des entreprises mais je ne l'ai pas encore fait pour des privés, donc un premier atelier séminaire online sur mes émotions et moi. Donc quelles sont mes émotions, à quoi elles correspondent, comment surtout je peux gérer mes émotions pour vivre plus heureux. Alors je vous laisse, abonnez-vous, vous aurez comme ça toutes les nouvelles, mettez la petite clochette à côté, comme ça vous saurez que tous les vendredis, tiens, il y a la vidéo de Milena qui est là. Commentez, envoyez-moi des questions, j'ai reçu pas mal de commentaires sur Zen en couple de la semaine passée, je vous en remercie. Et puis entre-temps, je vous souhaite un merveilleux week-end et on se voit la semaine prochaine.